fanda na ngwende na yoko na seko umela mosantu bongo biso toso pa masanjoli na makolo na oya yo nzambe umela kapo na seko. Fanda poto pe Mateo, yayo fandi poto pe Mateo, Nkasio fandi poto kokisa nyonso. Après avoir tout accompli sur la terre, ozwi kombo koleka ba kombo nyonso, bapesi ngwende koleka ba ngwende nyonso. Ofana na ngwende tongama na mapoko ya muntu te, menize ya ngwende na yonde nani yo. Nabotama nakuta yo nzambe na senamo, nakoleka kotika na nzambe na senamo, abamaleka kasoza nzambe na senamo. Lelo nazane sengwa konetola ngwende na yo oyaya oyaya fandi na kiti ya boko oyaya babungisa kangoteo ngwende na yo etata banaka te ngwende na yo ebanga rebellion te ngwende na yo eninganaka te. Te savoir sur le trône mon gracieux Seigneur, surtout nayebi ofanda kaka po yamba masajoni na nga te, kasi ofanda mpe okata makambo na nga nkolo mingimingi. Nayebi ozalaka na kan ya basantu yango soki cause on a besoin à Binanga. Je suggère que le trône soit occupé par Jésus et Jésus. Oh, yeah, tu vois demain. Mokonzi soki afandi na ngwende akozala masanjoli emata ebutana yeo. Mokonzi na nga abongi na lokumu lelo nasanjola ye fanda na yo bongo nafuka mapapa nakita na makolo na yo kina na sofa malasi ata na pijoli ya miso na nga ya mawate yo yalo nango na yo ya. Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous, ça va? J'espère que vous m'entendez, hein? Essayez de partager le direct. Ça va, comment tu vas, maman Marie-Noël, ça va? Axel, Marie-Louise, Abemé, Ngouang, comment tu vas, Monier? Ça va? Ok, d'accord. Salut Muriel, Pierrette Akaga, ça va? Donc le temps que les autres se connectent. Chiara, comment tu vas? Ça va, maman? Salut Kelly.
Jeanne Vanessa, ça va? Oui, Reine Oye Moto. Reine Oye Moto. Loïc, comment tu vas? Oui, bonsoir Aurélia. C'est pas de ma faute. Si vous n'avez pas les notifications, c'est peut-être Facebook qui me sabote. Bonsoir Nathaniel. Comment tu vas? Ça c'est mon homonyme, Mungue Nathaniel. Moi je suis ton Lina, hein? Moi je suis Mungue Sima. Tu ne peux pas partager parce que tu es certainement rentré par la bulle qui te montre que je suis en direct. Donc si tu veux partager, tu es obligé de ressortir et tu reviens sur ma page Facebook. Là à ce moment maintenant, si tu rentres maintenant par ma page Facebook, tu peux partager le direct. Mais si tu es rentré par la bulle, tu ne peux pas partager le direct. Bonsoir à Aïssa, tout ça va? Bonsoir Liliane, bonsoir Myrna, ça va? Nancy, comment tu vas? Tu sais que j'ai oublié de t'appeler. Je voulais t'appeler pour te souhaiter joyeux anniversaire. Malgré que c'est passé, j'ai écrit, mais je voulais t'appeler pour te souhaiter joyeux anniversaire de vive voix. Mon abonné fidèle depuis des années. Mercedes Nancy, ça ce sont mes premiers followers sur la toile. Elle est restée fidèle. Donc on a connu des hauts et des bas ensemble. Qui vous a bloqué, Reine? Non, je n'ai bloqué personne. Anis, comment tu vas, Emmanuel? Ça va? Eh oui, André Baobam. So, je te jure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Béné. Comment ça va? J'étais chez toi, hein? J'étais chez toi à Kinshasa. Non, c'est pas ce que je voulais. On va essayer d'attendre. On va essayer d'attendre. Oh, tu as perdu ta cousine à Libreville. Oh, sorry. Mes condoléances à Aïssatou. Il y a vraiment un esprit de mort hein, qui est en train de... J'ai mis Ngwende. C'est Ngwende qui passait tout à l'heure là. Donc on attend au moins qu'on soit au moins 80. Et puis on commence. Donc c'est pourquoi il faut partager. Leïla, comment tu vas ma chérie? Voilà votre jeune soeur Leïla la Lionne qui a une page en ligne. Elle vend les bijoux. Il faut l'encourager. Je partage souvent sa page. C'est notre petite soeur gabonaise. Jay, comment ça va? Bonsoir Sophia. Vous pouvez partager. Donc on est chez moi à Kinshasa. Oui, vous pouvez vous abonner sur la page de Leïla la Lionne. Elle a une page en ligne. Donc, essayez de partager pour qu'au moins on soit 80 et puis on commence. On dit quoi? Mikomba Claudia. Tu sais que toi, tu as le nom de mon grand-père, hein? Mikomba Maurice. Ça, ce sont mes parents directs. C'est les noms de chez nous, ça. Ça va bien, la grande. J'étais en Méodi, j'étais en direct samedi. On est en train de descendre. Je suis en train de perdre du temps parce que je veux que on soit au moins 80 et puis on commence. Bon, Gloria, bonsoir, bienvenue. Partage. Au moins, je sais que tu es dans plusieurs groupes. Claudia, il faut partager là-bas. Vous ne m'entendez plus? Merci beaucoup Loïc, ça va? Ok, je vais te donner la marque de ça. Bonsoir Annie Léa Meye. On dit quoi Malé? Ochanga, Nchango se, Imbamba, Imbamba.
Soki yote en lingala, ça signifie si ce n'était pas toi. C'est ça, non, Béné? Soki yote, si ce n'était pas toi. Merci beaucoup, Hermé. J'ai vu que tu as partagé le direct. Vous êtes seulement 9 à avoir partagé. Seconde chance. Si je n'avais pas pour moi le Dieu de Jacob. Ah, merci Béné. Vous avez vu, mon lingala est propre maintenant, hein? Jusqu'à la dernière minute. On est à 80. Ok. Non, il manque encore 6 personnes. Vous êtes en train de diminuer. Je dis à 80, on commence. Il manque 3 personnes. Il manque 4 personnes. Bon, on est à 80. Ok. Donc, on écoutait le titre Sokiote et puis on a écouté Ngwende. Ngwende, je vous disais que c'est une chanson que Atoms, le pasteur Atoms et Nadège, qui sont les leaders donc vocaux du groupe Gaël Musique, voilà, laissé par notre papa Alain Moloto, que nous avons beaucoup aimé, qui nous a beaucoup édifié dans le chant gospel, même bien que c'était un groupe qui chantait, en l'occurrence, en grande partie en lingala, mais avec les avancées de la technologie, on pouvait avoir la traduction, ou si on a des amis qui parlent lingala, donc on pouvait nous traduire ce que ça signifie, ou ce que ça signifiait. Donc, pourquoi j'ai mis Ngwende? Parce que je vous ai expliqué que la dernière fois dans mon live de samedi, je vous ai dit que c'est Dieu qui est le régisseur de toutes choses. Il est roi à jamais, il n'a pas de mandat. Et moi, je suis d'obédience chrétienne et je crois qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses, qui est le maître des temps et des circonstances. La photo que vous voyez en illustration, ce n'est pas la photo que je voulais utiliser. Parce que je vous ai expliqué que je suis dans une démarche où je ne fais pas de l'acharnement. Je ne veux non pas que les gens aient une compassion, mais je parle aux consciences. Je parle à chacun de nous parce que, comme je vous l'ai dit, les torts sont partagés. Autant du côté de la majorité, autant du côté de l'opposition. Mais la photo que je voulais utiliser, je ne l'ai pas trouvée. Donc, j'ai préféré remettre la photo d'amour pour que chacun de nous se souvienne à quel point la politique a détruit les fils de notre nation. Combien de fois la politique a meurtri les cœurs des fils et des filles de ce pays. Après le départ d'Omar Bongo, le Gabon a sombré. Le Gabon a régressé. Les gens sont rentrés dans une guerre sans merci à cause du pouvoir. Et je vous ai dit ici que Excel dit dans l'un de ses paragraphes que vous pouvez rechercher la puissance, vous pouvez rechercher la gloire, vous pouvez même rechercher le règne pour que les hommes vous acclament. Mais à quoi vous sert-il de gagner ce monde puisque chacun de nous, un jour, nous partirons? Il y a des hommes qui ont conquis des plus grands royaumes, mais il n'y a que l'histoire qui nous relie à leur passage ici sur la terre. Il n'y a aucun royaume, il n'y a aucun état de puissance, aussi puissant soit-il, qui subsiste à jamais. Donc, il faut savoir limiter les dégâts. Des fois, comme m'a toujours dit ma mère, il faut un faible pour confondre un fort. Le véritable problème, c'est que nous avions eu affaire à une classe d'individus qui ne savaient pas perdre pour une raison ou pour une autre. On n'a forcément pas toujours raison et on ne peut pas gagner à tous les coups. Il y a des gens qui ne savent pas s'arrêter. Parce que ça doit nous interpeller. De voir que hier, on a perdu un compatriote. C'est aux yeux et au vu des regards hypocrites de tout un chacun. Je dis bien sans exception. Mais je m'adresse particulièrement aux dirigeants de la classe politique du Gabon. Parce qu'ils n'ont pas su interpeller les autres. Les frères peuvent se battre. Ça a toujours été la guerre intestine. Même nous qui croyons en Dieu. Lorsque on parle de la crucifixion du Christ, qui avait vendu Jésus? C'est Judas. Pourquoi? Parce que quand on parle dans l'histoire de la Genèse, quand on parle dans l'arbre généalogique de Jésus, Jésus est le descendant de la tribu de Judas, qui est la maison de David, qui était le 4e fils de Jacob, qui signifie en hébreu louange. Donc, Jésus fut vendu par son frère. Ce n'est pas quelque chose qui est spécialement gabonais.
ou bien on va trop crier à la trahison dans le sens que non, parce que l'un a trahi l'autre. Non, c'est toujours comme ça. Les plus grandes douleurs de ce monde-là, pourquoi ça nous fait mal? Vous pensez que si un passant vient, il m'insulte, il me dit que, oh, tata Huguette, exemple, espèce de pute, ça va pas me faire mal. Mais si quelqu'un avec qui j'ai mangé, si c'est quelqu'un avec qui j'ai bu, si c'est quelqu'un que j'avais en estime, ça va me toucher et ça va me choquer plus qu'autre chose. Il y a des choses que certaines personnes peuvent dire. Mais si vous n'avez pas partagé des secrets ensemble, si vous n'avez pas partagé une histoire ensemble, ça ne va pas vous affecter. Mais si c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des secrets, vous avez partagé l'intimité, il y a des offenses que les gens doivent s'abstenir de faire. Pourquoi? Parce qu'ils doivent toujours revenir à des meilleurs sentiments. Il faut savoir s'arrêter dans la vie. Et c'est au regard complice de tout un chacun et en grande partie comment on appelle ça? De la part des politiciens gabonais. Même certains aujourd'hui qui veulent s'accaparer le leadership de l'opposition, ils étaient dans la machine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont fait la médiation, même ne fût-ce que pour implorer l'autre pour dire que, ok, on s'est battu. C'est-à-dire que la manière dont vous avez offensé Amo, il y a quand même des choses qui ne se font pas. Jusque dans son sépulcre, vous avez persécuté André Bobam. André était déjà mort. C'était officiel. C'est Biya, même comme on dit que Biya est un dictateur. Pourquoi depuis je suis là, je vois ce que Biya fait au Cameroun. Mais je me souviens encore que parmi tous les chefs d'État de la sous-région, c'est le seul président qui a accepté de prendre André Bobam dans sa maladie. Ça a été très méchant. Et il y a des Gabonais qui avaient le courage de manger et de boire, sachant que leur frère est déjà en train de mourir quelque part. André était malade, même dans cette photo-là. Comme Billy Binze va jusqu'à dire qu'André fait la comédie. Lorsqu'on était en train de charrier André Bobam pour dire qu'il doit souscrire à la CNAMGS. Quand vous voyez cette photo-là, vous voyez la vie dans André Bobam. Pourquoi les grands du PDG? Pourquoi les doyens de la politique gabonaise? C'est aujourd'hui qu'on vient de perdre, comment il s'appelle? Je vois, il paraît, il y a un collectif des sages. Mais, et pourtant on dit bien que la sagesse, ou bien on dit que, quel est le dicton qu'on dit? La valeur d'un homme bien né n'attend point le nombre de ses années. Où était passé le collectif des sages qui passent leur temps dans les QG politiques? Quand c'est pour aller parler des intérêts politiques, on voit un collectif des sages. Où était passé Papa Kassama Pessi? Au lieu d'aller traîner au bord de la piscine, avant d'aller à la piscine. Mais voilà le problème. Ça, c'est le problème même, le précurseur dévastateur de ce qui emmène aujourd'hui la haine. Parce que les gens qui n'ont pas suivi l'actualité gabonaise ne peuvent pas comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que il y a tout ce déferlement de haine entre individus. Mais voilà l'une des causes qui fassent en sorte qu'aujourd'hui, les Gabonais ne s'entendent pas. L'autre était malade. Personne n'a pu aller faire le lobbying. Pour dire que c'est une honte. Un dernier candidat à la présidentielle, mais c'est quoi? On a le droit de ne pas être d'accord politiquement. Ça a toujours été ainsi. Même les jumeaux ont quand même leur ADN qui les démarque l'un de l'autre. C'est vrai, c'est des amis, ils ont fait 25 ans d'amitié. Et André nous avait dit, quel était le crime d'André? Mais l'expérience nous a donné, des choses nous a donné raison aujourd'hui. Il nous a toujours dit que Ali, c'est mon... Il nous disait toujours quoi? Ali, c'est mon frère. Mais je ne pense pas, par l'expérience des choses, par la proximité administrative que j'ai eue avec lui, indépendamment de notre relation de manière personnelle, je ne pense pas qu'il soit un bon dirigeant. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Et personne n'a pu dire non. Ça ne se fait pas. Donc, il faudrait que, comme je dis aujourd'hui, il faudrait que nous puissions faire attention. L'ivresse du pouvoir, faites très attention, le pouvoir enivre les gens. Vous savez, l'histoire du Gabon, là, la chaise que vous voyez au bord de mer, là, ça me fait penser au Seigneur des Anneaux. Dans l'histoire du Seigneur des Anneaux, qu'est-ce qui se passe? Il y a un anneau qui a été créé, qui a une puissance. Mais, c'est un anneau quand tu le convoites. Quand tu as seulement la convoitise de vouloir devenir puissant et fort, cet anneau-là t'envoûte. Et quand tu possèdes cet anneau, ce pouvoir-là, c'est vrai, tu l'obtiens. Mais c'est un pouvoir qui te détruit de l'intérieur. C'est un pouvoir qui te vide de tout essence, de ton humanisme. Et je vois que l'histoire de la chaise du bord de mer, là, la première fonction administrative au sein de la plus haute institution de l'État, c'est un pouvoir, il faut faire attention.
C'est-à-dire que le trône du Gabon, là, parce que j'appelle ça un trône, plutôt le siège présidentiel du bord de mer, là, c'est un siège, si tu es méchant et que tu obtiens ce siège-là, c'est comme si, c'est-à-dire qu'il y a une force obscure qui va te posséder et tu deviendras trop méchant. Donc, ça dépend de la disposition du cœur de la personne qui viendra diriger. Je vois que cette affaire-là, c'est comme le Seigneur des Anneaux. Depuis que les gens sont en train de discuter la première fonction-là, je ne sais pas si vous remarquez que la majorité des gens qui ont pris cette fonction-là, indépendamment de ce que les gens peuvent dire, on peut même, et c'est ce que je veux, il faut apporter les contre-arguments. Mais je dis bien que Omar Bongo était un homme de destin. C'était dans sa destinée. Il y a des choses qui ne se sont pas faites pendant le mandat d'Omar. Pas parce que on lui disait de le faire, parce que d'abord l'état de son cœur. C'est vrai, le pouvoir là, ça enivre. Moi aujourd'hui, je suis là parce que je n'ai pas une portion de pouvoir. Vous savez, l'argent là, ça révèle le véritable comportement des gens. Moi-même dans ma propre famille, j'ai mon frère avec qui j'ai grandi, que j'aime de tout mon cœur. Sa mère et ma mère, même père, même mère. Mais aujourd'hui, mon frère a travaillé dans sa vie. Mon frère travaille. Mon frère a eu une parcelle de pouvoir. La façon qu'il nous traite dans notre famille maternelle, on est dépassé. Mais ma conscience m'a dit que en fait, le fait qu'il a obtenu un peu de ce que de ce qu'il convoitait dans la vie, ça a révélé sa personnalité. Il y a des gens que dès qu'ils ont l'argent, c'est pas que l'argent les change, c'est faux. L'argent révèle leur véritable personnalité. Vous êtes là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour une parcelle de pouvoir que vous n'allez pas emmener, je vous parle encore aux détenteurs du pouvoir. Je dis que vous ne pouvez pas faire l'orgueil mieux que certaines personnes. Il y a des gens qui ont fait ici, on a vu leur fin. La photo de la personne que je cherchais, c'était la photo de Hervé Ndong. Pour ceux qui n'ont pas connu Hervé Ndong, qui ne sont pas des Gabonais, Hervé Ndong était un grand soutien de Meksan Akombesi, qui fut l'ex-directeur de cabinet d'Ali Bongo et qui est aujourd'hui haut représentant personnel du chef de l'État. Hervé Ndong a insulté les gens ici. Je me souviens encore, lorsque le père de Meksan Akombesi est décédé, c'était Hervé Ndong qui était à la tête de l'organisation des convois d'avions qui quittaient Libreville pour aller à Cotonou, je ne sais pas de quelle région il est originaire, pour aller danser, manger et pleurer le père d'Akombesi. Hervé Ndong, moi j'ai vu Hervé Ndong sur les réseaux. La fois que j'ai parlé d'Hervé Ndong, c'était avec l'ancien premier ministre Casimir Oyemba. Oyemba est venu parce qu'on a écouté les rumeurs. Moi, personnellement, la vérité, bon, Nadi ne m'avait jamais attaqué. C'est-à-dire faire un live. La personne que je l'ai vu vraiment attaquer quand il est arrivé dans les réseaux sociaux pour répondre, c'était Lanlaire. J'avais même appelé Lanlaire. Si vous avez le numéro de Lanlaire, j'avais dit à Lanlaire que Lanlaire, tu ne peux pas répondre à tout. Il faut laisser Hervé, donc comprends-le. Il est en train de manger son argent du régime. Il est en train de manger son argent dans le régime. Hervé nous a manqué de respect ici. Il aimait porter les grands boubous des musulmans là. Il portait ça. J'avais appelé jusqu'à dire que Lanlaire a tué sa mère, que Lanlaire ment et tout ça là. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait, mais il y a des choses qu'on ne joue pas. C'est-à-dire que Lanlaire a tous ses défauts. Mais quand Lanlaire parle de sa mère, une maman, surtout comme les gens qui ont vu Lanlaire et sa mère, je ne parle pas des gens qui l'ont vu, qui l'ont découvert dans les réseaux sociaux. Mais les gens qui ont vu à l'époque Landry, Ange Mbeng avec sa mère Sophie, savent que c'est quelque chose qui est trop difficile. Lanlaire a eu ses problèmes, je ne confirme pas que, ou je n'infirme pas que vraiment ces problèmes sont en grande partie en référence à tel ou tel, mais le fait qu'il ait perdu une maman avec laquelle il était collé comme ça, il ne peut pas aller enterrer sa mère, ça c'est quelque chose qui peut rendre quelqu'un fou. Et je comprends la peine de Lanlaire. Je partage sa peine. Donc ça c'est quelque chose que je pense que ça a traumatisé et ça a choqué Lanlaire, indépendamment de tout ce qu'on peut dire sur lui. Le Hervé dont là s'est levé pour venir dire
que Lanler avait tué sa mère, que c'est à cause de sa mère, à cause de lui que sa mère est morte et tout. J'ai appelé Lanler, j'ai regardé la vidéo. J'ai dit à Lanler que Lanler ne répond pas. Laisse à Dieu. Et c'est comme ça comment est-ce que Evendon est mort. Je connais des gens même qui sont dans l'opposition, qui ont bien témoigné de lui, qui leur rendaient des services. Moi, personnellement, quand il est mort, indépendamment de ce que les gens ont fait, personne ne va sortir une capture d'écran pour dire que je me suis... C'est-à-dire que moi, je suis comme ça. Quand toi et moi, on ne s'entend pas, si tu es mort, je vois que tu décèdes, je ne vais pas faire l'hypocrisie de venir te pleurer pour te dire que non, vraiment, tu m'as manqué ou pas. Je préfère même m'abstenir de ne rien dire. J'ai regardé comment les gens ont rigolé. Il n'y avait personne à la mort de Evendon. Les PDGistes aujourd'hui qui pensent qu'ils vont venir parler avec dédain. Vous savez, j'ai donné 24 heures. Je suis très étonnée qu'aujourd'hui, Tata Huguette parle aux PDGistes. Les PDGistes ne répondent pas. Mais je bénis Dieu d'avoir soulevé la croix dans l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me légitime plus que tout. Aujourd'hui, beaucoup de gens, même dans le PDG, j'étais étonnée. Je dis que quoi? Je parle au PDG comme ça, là, comme j'ai parlé la dernière fois, parce qu'ils ont toujours insinué que je les insultais. Au Gabon, quand tu raisonnes quelqu'un comme ça, tu les insultes. Je suis étonnée de voir que personne n'a répondu, mais je salue cela. Ça veut dire que nous sommes déjà en route vers la démocratie d'opinion. Et ça a été mon combat, ça a été mon fardeau ici sur la toile. Je me suis battue contre l'idée de la pensée unique dans l'arène politique. Je dis que vos histoires du PDG ou que vous avez emmené jusqu'à vous voulez nous caporaliser dans l'opposition, sachez que vous n'avez pas le pouvoir. Vous n'êtes pas les détenteurs du pouvoir. Si même les PDG, je les ai allumés ici. Je suis arrivé sur la toile, c'était pour allumer les PDG. Vous ne me connaissez pas. Je dis qu'on sera ensemble jusqu'à Las Caras. Aujourd'hui, là, j'ai fait le live pour mettre en mal les PDG. Personne ne répond. Je dis que c'est une avancée vers la démocratie. C'est très bien. Et je ne salue pas le fait qu'on ne m'ait pas répondu. Parce que moi, je souhaite qu'on me réponde avec des arguments. Donc, des contre-arguments. De manière objective. Et ça fait aujourd'hui un 1-0 du côté de l'opposition. Parce que si même là-bas, du côté de la majorité, les détenteurs du pouvoir, aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis seulement en train de vous interpeller, je parle à vos consciences, parce que l'histoire est là pour juger. Evendon est mort dans l'anonymat absolu. Je voulais même encore mettre un des lives, une des vidéos de Evendon, pour que les gens écoutent comment il parlait aux Gabonais avec mépris. Mais Lanler, c'est son propre frère et quand. Lanler, c'était son frère fan, comme lui. C'était son frère gabonais. Quand on le finançait pour faire ce qu'il faisait là, lui, il n'avait pas vu que, mais demain après demain, on peut se retrouver, la roue peut tourner. Aujourd'hui, on peut avoir le pouvoir, demain, ça peut basculer. Je me rappelle encore, excusez-moi de passer du coq à l'âne, lorsque Ange Félix Patassé perd le pouvoir pour que Bozizé arrive au pouvoir en RCA, mais Ange Félix Patassé était convoqué à un sommet international. Je ne sais pas dans quel pays ils étaient allés. Je ne sais pas si c'est au Nigeria ou je ne sais pas quel endroit ils sont partis. À peine il est parti le matin avec sa femme Sophie, et pourtant quand il partait toujours comment on appelle ça, en voyage comme ça, il avait l'habitude d'emmener certaines choses, mais ce jour-là, il a dit que comme on part le matin et on va rentrer le soir, c'est pas la peine qu'on prenne. C'était le dernier jour que Patassé a vu il a vu Bangui. Il est arrivé au sommet pendant qu'il faisait son sommet. Le général Bozizé avait dormi à Bangui avec les rebelles. Ses affaires sont parties le trouver au Cameroun, toujours chez Biya. Il est mort en exil. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, là, le pouvoir que vous pensez avoir, le fait que vous parlez, je suis arrivé dans les réseaux sociaux pour vous parler. En l'occurrence, la famille Bongo Ondimba, je vous ai dit que c'est pas bon. Vous avez un vieux papa comme Papa Ondjoa, c'est pas bon
qu'on ne doit pas mourir en exil. Parce qu'on a vu l'exemple chez les autres. Laissez ça, vous n'êtes pas né avec. Bongo n'est pas né, il n'est pas le père de l'indépendance. Il a pris chez les Homba. Même comme on dit qu'il a tripatouillé, on lui a donné 42 ans, c'est largement suffisant. Vous allez en vouloir les Gabonais au point où vous... Non, c'est-à-dire que vous êtes devenus aveugles, vous êtes devenus sourds, vous êtes devenus insensibles. Personne ne peut donner les conseils que non, c'est pas comme ça. Même si tu veux rester au pouvoir, ne prends pas les armes pour aller tirer sur le QG, malgré que je sais que son beau-frère était au courant. Et je le confirme encore ici. Que les gars de Pinga, ils m'insultaient, c'est la vérité. Je vous dis ça. Chacun ici, là, va payer son karma. Personne pour lui donner les bons conseils. Amo et lui, c'est chamaille. L'autre est déjà malade, au point d'en mourir. Personne ne pouvait dire à Ali que non. Même si tu n'es pas d'accord avec André, laisse-le rentrer chez lui, c'est un Gabonais. C'est quelle manière de se mettre en colère, ça? Il faut quand même avoir de la retenue. L'ivresse du pouvoir. Pourquoi est-ce que quand Vendôme, ça c'est la question que j'ai à poser au PDG, parce que j'ai oublié de vous poser ça samedi. J'ai oublié de vous poser cette question. Pourquoi quand Vendôme est mort, Mexan Akombesi, qui était le bailleur de fonds d'Evendon, pourquoi il n'est pas venu prendre la dépouille d'Evendon? Parce qu'il y a des Gabonais qui sont partis jusqu'à filmer dans l'église, qui ont eu le vice d'aller filmer. Il n'y avait même pas 20 personnes. Je suis sûre que les personnes qui étaient là-bas, là, ce sont peut-être ses parents biologiques qui ont eu mal de le voir finir comme ça. Pourquoi Mexan Akombesi n'a pas soulevé une délégation de sa famille ou de ses amis? Où étaient les parents de Mexan Akombesi pour aller honorer Vendôme? Comme Vendôme avait encouragé le contribuable gabonais à sortir les vins à l'effigie du papa d'Akombesi. Où était la famille de Mexan Akombesi? C'est la question que j'ai à poser aux pédégistes. Pourquoi il n'y avait pas autant de convois comme Vendôme qui avait organisé les obsèques du papa de Mexan Akombesi? Mais la vie, c'est la réciprocité. Quand on est des amis, on doit savoir s'aider mutuellement. Quelqu'un qui a servi Akombesi comme ça, là, de manière loyale, au point de désavouer même ses propres frères et sœurs d'origine et de sang. Pourquoi il n'y a pas eu un grand convoi de Cotonou? Puisque les Gabonais l'ont désavoué, on l'a conspué jusque dans sa mort. Pourquoi il n'a pas pris maintenant Vendôme pour l'amener l'enterrer à Cotonou? Où est la reconnaissance? Pourquoi il n'a pas exprimé une reconnaissance en retour de ce que l'autre l'avait donné? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes assis. On vous envoie insulter dans les réseaux sociaux. Refusez ce travail-là. C'est moi qui avais dit à Ernest Mpo et Piga que où on t'envoie pour aller prendre le drapeau dans le sépulcre d'André Obama, on te crée des problèmes. Laisse ça. Amo est déjà mort, il ne reviendra plus. Vous ne pouvez pas vous substituer jusqu'à ce point. C'est quelle manière de mater quelqu'un? Jusque dans sa mort? Jusque dans son tombeau, vous le pourchassez. C'est quoi c'est ça? C'est quelle animosité qui était en vous? Ça là, ça c'est de la démence. Amo est décédé au Cameroun. Il y a des choses que les Gabonais ne savent pas. Pour que la dépouille d'Amo rentre par Libreville, il fallait qu'on vous supplie. J'ai oublié de vous dire ça samedi. Vous vous souvenez de ça, non? Il fallait que les chancelleries demandent pardon. On devait implorer le grand commandeur. Mais qui nous avait amené André Bobam? C'est pas lui-même encore Ali qui nous avait imposé un mot comme ministre de l'Intérieur? Qui avait amené André Bobam? C'est pas Ali lui-même. Il voulait que Amo passe par le Wellington, mais dis donc, ça c'est quand même le pays d'André Bobam. Il a fait toute sa vie à Libreville. Laissez-le. Même mort, vous l'avez persécuté. Personne ne pouvait demander. Je suis sûr qu'on a dû aller s'agenouiller devant Ali. Mais la personne là, qui avait quand même pu toucher la sensibilité d'Ali là, c'est une personne que la famille Bongo doit payer le champagne. Sachez que la personne qui vous avait convaincu qu'il fallait faire passer la dépouille d'amour à Libreville, c'est une personne qui vous aimait beaucoup.
On a failli rentrer dans l'embrasement à cause de la dépouille d'André. Même mort, vous l'empêchez de passer par Libreville. La terre des 507. C'est quelle méchanceté ça. Vous avez été trop méchants. Mais l'aéroport était ouverte pour aller pleurer le père d'Akombesi. Voilà Evendon qui vous servait. Aucun convoi. Aucun. Fallait même pas la gerbe de fleurs de la famille. Même si Akombesi, c'est lui qui a les problèmes en France, qui est poursuivi judiciairement, qui fait l'objet d'une enquête. Mais pourquoi est-ce que Yveline Diata, qui mange l'argent du Gabon, Yveline, tu manges l'argent des Gabonais, tu es impoli, jusqu'à tu as manqué de respect à Sylvia. C'est les Bongos qui vous ont donné leur corps. Jusqu'à aujourd'hui, il y a les gens qui pensent que moi, Dana, je vais venir m'asseoir. Vous avez pris l'argent du Gabon, faire d'une ancienne réceptionniste une femme riche. Et dans TV, je n'oublierai jamais, c'était la première fois, même si je suis fâchée avec Rebouka. Mais je vous dis ça toujours. Que Colette Reboukala, elle est dans la lutte depuis. Faut la laisser, elle est rentrée dans les choses de tribalisme, de pinguisme et consorts. Cela aussi, j'aurai le temps de leur régler. Parce que je vous ai dit que c'est le karma. C'était après cette vidéo-là. Ça m'a choqué. Les Gabonais avec les maris à Vorobam, elles étaient allées insulter. Yveline Idiata, elle a fait une grande inauguration. Et Dan TV, c'était sur le câble. Narguer les Gabonais. Inviter tout le monde, la crème des médias internationaux du monde. Voilà l'inauguration d'une chaîne de télévision. Aujourd'hui même, les médias gabonais, d'abord les premiers médias, vous n'arrangez pas. Maintenant, Edan TV fait quoi? Pourquoi Edan TV n'est même pas venu filmer les obsèques de Hervé Ndong? Vous n'avez même pas pu honorer Hervé. Il est rentré à Libreville comme un indigent. Jusqu'à son enterrement. Et Dan TV n'est pas parti filmer. Que merci beaucoup, ça colle ce mougou petit Gabonais là, qui insultait ses frères et ses sœurs Gabonais, qu'aujourd'hui nous sommes devenus des riches et des richesses, ou des richeries, je ne sais même pas où des multimilliardaires que vous êtes. Et Dan TV n'était pas là. Où est enterré Evendon? Il n'est pas enterré au Gabon. Comme je vous disais, peut-être j'ai sauté ça. La fois que j'ai vu Oyemba à New York, je suis allé le voir dans sa suite avec Jean-Pierre Ougou. Je lui ai posé la question parce que j'avais entendu que c'est Oyemba, Casimir Oyemba, qui l'avait emmené dans la politique. Oyemba m'a dit que oui, c'est un petit qui dormait même chez moi. C'est moi qui l'ai emmené dans la politique, c'est moi qui l'ai fait intégrer tout. Il a pris Oyemba, insulté Oyemba dans les vidéos. C'est pourquoi je ne fais que dire aux gens de Ping que vous allez payer ce que vous avez fait. Parce que votre manière de faire la politique là, je n'ai jamais vu ça. Dis comment est-ce que Oyemba est monté, comment est-ce que Even doit faire le travail là mieux que vous. Yes. Oyemba ne lui a jamais répondu. Vous n'avez de respect pour personne. Oyemba personne, un grand enfant. Vous l'insultez dans les réseaux sociaux, mais c'est quelle manière de faire la politique? Je ne fais que vous dire que non, parce que j'ai vu comment les PDG ont fini. Derrière ça, j'ai parlé, et je le redis encore ici, les gars de Ping sont trop dangereux. Leur manière de faire la politique, ils ont abusé. Ils ne savent pas s'arrêter. Vous persécutez les gens dans la douleur. Vous ne savez pas respecter les douleurs des gens. Moi, on m'a appelé ici pour me dire que le dernier enfant de Ping et sa femme, Jean-François, a la sclérose en plaques. J'ai compati. Personne ne m'a vu dans les réseaux sociaux ici. Venez dire que non, c'est parce que Ping et moi ne s'entendent pas. C'est parce que les gars de Ping font du mal. Mais je sais que si c'était moi qui avais l'enfant qui était malade comme ça, les publications allaient pleuvoir pour dire que je suis méchante. Je suis en train de payer mon karma. Maintenant, la maladie que son enfant a eue là, vous allez dire qu'il est parti acheter ça quelque part? C'est parce qu'ils ne veulent pas parler de ça. Je ne sais pas où il y a de la honte. Parce que vous savez ce que vous faites. C'est pourquoi vous avez honte de dire certaines choses aux gens.
J'ai appelé Gobam ici, j'ai appelé Pat Collins. C'est moi qui ai appelé certains activistes pour leur dire que Ping est très éprouvé. Comment on appelle ça? J'ai même éprouvé du remords et de la compassion du fait que on l'empêche de ne pas voyager parce que je savais que on veut le tuer psychologiquement. Mais je dis que je ne viendrai pas faire cette bagarre-là parce que lui-même, il doit venir parler. Quand Amo était malade, heureusement qu'il avait TV+, ses parents ont parlé. C'est une manière de le tuer psychologiquement. La manière dont on a pris Ping, on l'a gardé en otage, sachant qu'il a un enfant qui n'a pas une bonne santé. C'est une manière de lui faire du mal. Et pourtant, je n'aime pas Ping. Mais il y a des choses qui ne se font pas. Donc, si moi-même qui suis une Jouksa, une petite activiste des bas quartiers, on m'a appelé et heureusement, ce sont mes parents du Haut-Togo qui m'ont dit que Tata Huguette, laisse. Parce que si tu continues de t'acharner sur lui, son enfant va mourir. Ils vont dire que c'est toi, que tu l'as persécuté dans le mal. Tu l'as persécuté pendant les moments difficiles. J'ai attendu que son enfant se porte bien jusqu'à ce qu'on m'a envoyé le snap pour dire que maintenant ça va, sa santé, machin. J'ai même appelé ses neveux, les enfants de Rinchambé, pour dire que mais comment est-ce que vous passez par des moments difficiles comme ça, vous ne pouvez même pas me dire. Ce sont les gens qui m'ont dit que Dana laisse. Ça là, c'est le piège. Le monsieur là, il est déjà très affecté. La période que vous avez vu que Ping ne parlait plus, son enfant était trop malade. On s'est parlé dans les inbox. Je dis que moi, c'est comme ça que j'étais venu faire la trêve pour dire que moi, cette affaire-là, j'enlève d'abord mon corps, je lui laisse d'abord soigner son enfant. Vous avez une mauvaise manière. Et ce sont des trucs que si on laisse faire ça, et ce sont des hommes politiques qui sont derrière ça. Voilà ce qui me met en conflit avec certains leaders politiques. Parce que je sais qu'il y a des leaders politiques qui financent le dénigrement. Mais vous ne connaissez pas l'état du cœur de la personne. Vous allez persécuter la personne. Vous ne savez même pas les étapes et les épreuves que la personne rencontre. Donc ça devient double martyr pour la personne. Vous devez arrêter un peu ça. Vous savez pertinemment, si je sais, c'est que vous saviez que Ping avait l'enfant malade. Pourquoi le garder au bord de la piscine? Parce que je suis sûre, connaissant comment est-ce que vous réagissez, là-bas chez vous au PDG, je suis sûre que c'est ça qui vous a excité, que non, il faut le laisser là, comme ça, si son enfant meurt là-bas, ça va le déstabiliser et puis lui-même aussi, il va mourir de chagrin. Ça, c'est très diabolique. C'est diabolique ce que vous êtes en train de faire. Ce sont des conseils comme ça que vous êtes en longueur de journée en train de donner, mettre Ali dans sa tête. Mais vous êtes devenu comment? Pourquoi vous ne savez pas vous arrêter? Et le problème, c'est que maintenant, c'est devenu, c'est-à-dire que c'est des entités démoniaques. Vous êtes tous en train, c'est ce que je dis, que vous êtes tous démoniaques. Donc, on doit demander seulement, on doit se demander pardon mutuellement, les uns et les autres. Il faut qu'on arrive à se transcender pour se demander pardon. Vous avez trop accablé les autres ici. C'est la question que j'ai à poser. Où était Mexan à Combessi pendant que les Gabonais étaient en train de conspuer la dépouille de Evendon? Et c'est ce que je n'ai pas beaucoup aimé chez les résistants. Parce que quand quelqu'un est mort, il y a des choses qui ne se font pas. Parce que moi, j'estime que Dieu même a déjà tranché. Il y avait une fille qui est jumelle, qui est résistante. Elle ne m'aimait pas parce qu'elle était rentrée dans le groupe de la résistance. Et quand j'ai appris sa mort, j'ai posé la question. En fait, c'est un réflexe. Je dis que, oh, voilà la fille avec qui je ne m'entendais pas qui était morte. Et qui est morte là. En fait, ça m'a touchée parce que je me suis dit que, vous savez, moi je crois que chacun de nous répondra de ses actes. Et je vous parle toujours des péchés par omission. Les péchés par omission, c'est-à-dire par compassion ou bien, je ne sais pas, par procuration. Parce que les gens l'en veulent. C'est-à-dire toi-même, si on te pose la question que pourquoi tu en veux Tata Huguette, tu ne peux même pas donner une raison. Que non, Tata Huguette m'a fait ceci,
Tata Huguette m'a fait cela. Mais tu l'en veux seulement parce que tu as vu les autres l'en vouloir. Mais tout ça, nous allons répondre de ça. Les gens m'ont condamné ici sur les réseaux sociaux. Je reviendrai sur le cas du groupe de la piscine. J'ai parlé ici, j'ai dit que mais le monsieur du charbonnage, il ne va pas prendre le pouvoir. En tout cas, pas maintenant, je ne pense pas. D'ailleurs, il ne le prendra jamais. Mais c'est ma conviction. Pourquoi vous voulez me forcer à croire au contraire? Est-ce que moi et vous, on est engagés dans un CDI que non, je dois forcément penser comme vous? Non, c'était la caporalisation. Par la force, on m'a déposé les ayatollahs sur mon corps. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Samedi prochain, ce sera le 24, si ma mémoire est bonne. Le monsieur Ali n'est pas là. La place est vacante. La présidence est vide. Pourquoi aujourd'hui là? Après un mois, parce que la semaine prochaine, nous sommes déjà à presque un mois du départ d'Ali Bongo pour Riyad dans son état de convalescence, comme on a dit qu'il est malade. Vous avez vu le groupe de la piscine là, rentrer là-bas, aller sonner ding dong. Je vous disais ici que attention qu'on ne puisse vous utiliser comme une chair à canon et des gibiers de potence. Il y a trop de manipulation en politique. Il faut faire doucement. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent faire en sorte que vous puissiez faire des sacrifices pour eux qui ne sont pas capables de faire pour vous. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de manipuler l'opinion. Oh, Ali Bongo n'est pas là. Oh, Ali Bongo est mort. Mais pourquoi le groupe qui déclare Ali Bongo mort ne part pas à Libreville, ne se déplace pas pour aller sur le terrain pour mener la révolution? Pourquoi il y a toujours les lives qui continuent pour vous dire non, vraiment vous êtes des lâches? Ok, mais vous qui n'êtes pas des lâches, mais levez-vous. Vous partez mener la révolution, vous partez à la tête de la révolution. Il y a un jeune vineur ici qui a fait une vine, mais pourtant, ce qu'il a dit est censé. Il dit que, mais vous êtes là pour nous embêter, vous les gens de la diaspora. Si vous savez que vous avez du Mandela qui brûle, une part de Mandela qui brûle en vous, ou du Thomas Sankara qui brûle en vous, prenez l'avion, vous venez nous retrouver. Mais et pourtant, ça a l'air ironique, mais c'est tellement vrai. Je dis que nous ne posons pas aux autres des agendas que nous ne sommes pas dans la possibilité de faire. Nous sommes des Mandela à distance. Moi-même qui vous parle là, je suis une grande peureuse. Je vous ai dit ici qu'on m'appelle à la bagarre, je fuis. Parce que je n'ai pas les pieds. Donc vous pensez que même depuis ici, la diaspora, je vois la distance. C'est-à-dire j'ai même peur encore du bord de mer. Pourtant, je suis ici. Mais tant que c'est-à-dire que je suis ici, mais j'ai peur de ce qu'on peut faire à quelqu'un seulement à cause du bord de mer. Moi-même, vous me voyez partir à Libreville, non? Mais pourquoi je vais inciter les gens qui sont à Libreville que oh, levez-vous, on se lève pour aller où? Le leader qu'on doit suivre, il est où? Qui commence à se mettre devant le suit? Donc, on suit un leader qui a pris sa famille, qui a fait exfiltrer sa famille en Occident. Mais quand il faut aller combattre, ce sont les enfants des bas quartiers encore à qui on a privé l'eau, l'électricité et tout, qu'on doit utiliser pour les mettre. Ça là, ça c'est, comment on appelle ça? Ça c'est très vicieux de faire des choses comme ça. J'ai vu un jour Erdogan, il y a quelqu'un qui l'a appelé pendant son direct pour lui dire que mais tu descends au Gabon quand? Pour aller mener la révolution. Il dit non, on l'a expliqué qu'au CEDOC, il y a une chambre là-bas spéciale où on a mis les noms des activistes que dès qu'ils descendent, ils vont être arrêtés. Donc, que la personne là l'appelle pour lui poser la question là, pourquoi c'est ironique de sa part. Parce que lui, quand il va descendre à Libreville, on va l'arrêter. Donc, lui, sa vie est plus précieuse. Lui, on ne doit pas l'arrêter. Mais donc, sachant qu'on arrête les gens qui s'opposent à ce régime drastique-là, pourquoi il envoie les autres se faire arrêter? Donc, il y a une peau en liane ou la peau de l'éléphant. Pour que quand on l'arrête, lui, vraiment, il peut supporter le... Oh non, c'est vous qui subissez Ali, il faut vous lever. Donc, nous, on n'a pas subi. Même psychologiquement, on n'a pas compati. Moi, je n'ai pas subi ce qu'Amo a ressenti dans sa chair. Mais je suis, comment vais-je dire, compatissante. Non, levez-vous, vraiment, partez. Elle est là, maman a 500 morts. Pourquoi depuis haut? Non, elle est très courageuse. Oui, demain, si on reconstruit le Gabon, elle sera, en entendant Eva Peroni. Eva Peroni, allez lire son histoire.
la femme la plus puissante de Buenos Aires, en Argentine. Il n'y a pas un mouvement de protestation à Buenos Aires qui se passe où on ne chante son nom. Son nom est célébré dans toutes les bouches des révolutionnaires et des protestants. En Argentine. Eva a fait la révolution sur place. Eva Peroni. Mais ça, c'est quel mandélisme que, non, on fait des comparaisons. Oh non, vous savez Mandela a fait 27 ans de prison. Vous-même, quand on vous convoque au commissariat, vous déplacez tout le monde, même les entités, on commence à dire que non, cérémonie des esprits, on va aller invoquer les esprits des morts. Mais dis donc, même la garde à vue, vous ne pouvez pas faire. C'est gérer le déplacement des populations vers une armée prête à tirer. Une population désarmée, sans âme, c'est-à-dire que vous avez un plan derrière la tête. C'est très malsain de votre part de vouloir radicaliser les populations. Hein? Pousser les gens, les individus désarmés à se radicaliser pendant que vous-même, vous êtes assis quelque part. Je vous parlais ici de Marcona. Je vous parlais de Marcona, non? Il a dépensé toute sa famille. Femme et enfants, il a acheté la maison à Toulouse. Sa famille est à l'abri du besoin et de la peur. Mais on vous dit que non, et il est là. Non, le peuple va répondre. Le peuple, c'est comment? Sa femme et ses enfants ne font pas partie du peuple. Mon frère, là maintenant, nous tous on part. C'est le commando. On est dans le djihad. Nous allons tous devenir des talibans. Le peuple doit s'élever, ils ont femmes et enfants à l'étranger. Mais c'est pourquoi est-ce que quand on est sorti de la crise post-électorale, j'avais dit quoi? J'ai dit qu'on n'a ni la force physique, ni la force militaire pour réchimber. Quitte à aller négocier avec les dirigeants là, hein, allons-y, on va négocier, mais on récupère d'abord nos prisonniers politiques. C'est pas bon. Parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions de détention ces personnes-là se trouvent. Qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que Nzibi Bertrand sortira de prison? Aujourd'hui, l'essentiel n'est pas que les prisonniers... Est-ce qu'on a la certitude que quand il va revenir, il aura toutes ses facultés? On insulte. C'était comme ça. Oh non. Sans compter encore les autres aussi, les autres manipulateurs aussi, ceux qui sont au Gabon. On a la légitimité du terrain. On a chacun, et je vous dis qu'il y a la fémania des deux côtés. Les fémans de la diaspora, c'est eux qui pensent que demain, vous qui êtes au Gabon, vous ne pouvez pas diriger le pays. Parce que eux, ils ont trop du rambeng en Occident. Donc, vous êtes des gibiers de potence. Maintenant, quand ils vont revenir, vous allez baisser la tête parce que ce seront les messieurs les ministres. Ils seront reconnaissants parce que vous avez eu trop de j'aime dans tout leur live. Maintenant, vous, le groupe de Libreville, vous êtes aussi au cœur aussi de la manipulation. Disons-nous la vérité. Oh non, on est là, on est sur le terrain, on a la légitimité du terrain. Vraiment, venez sur le terrain. On est allé à la dernière élection, le terrain a payé quoi? Ah, c'est mon frère qui m'appelle. Ouais, je suis en direct au... Attendez, je vais lui écrire là. Ouais. Il va même se dire que je l'ai coupé. Pardon, papa, je suis en direct. Oh, non, on a le terrain, on a la légitimité du terrain. Non, on doit faire preuve d'humilité. Chacun de nous est nécessaire à son niveau. Chacun de nous a... C'est ensemble que nous avons été les artisans de la victoire de 2016. Chacun de nous a apporté une pierre fondamentale et importante à l'édifice de la brillante victoire du candidat Jean Ping en 2016. Quand on a fini c'est-à-dire qu'on a fini de se substituer au nom de l'intérêt supérieur de la nation, les pingouins de souche et de proximité, pour une raison, pour une autre, nous ont montré les griffes. Ils ont sorti les nunchakos. Comme ça, non, tu ne pouvais pas parler. Et le groupe des ayatollahs. Je dis bien qu'aujourd'hui, même les PDGistes ont du respect. Personne! Au PDG même. Je suis sûr que s'il y a un PDGiste qui sort pour dire que Tata Huguette est payé, pour parler de nous, vraiment, même les autres PDGistes en Assemblée Générale vont lui dire que mon frère, quitte à ne même pas répondre, c'est qu'elle parle, hein, celle-là, c'est pas quelqu'un là-bas. Seul, je me suis battu. Ils ont tous fui, les leaders de l'opposition. Ils ont fui la galaxie Ping.
Et je disais à Ping que tu es sûr que tu vas arriver. Tu es sûr que tu peux faire sans nous. Parce qu'on connaît chacun de nous la participation et le rôle qu'on a joué. Aller au département d'État, tout ça, il y a des gens même que moi, en tant que petite Gabonaise, vous m'avez traité de sans-papiers ici aux États-Unis. Il y a des gens qui ont le passeport américain, qui ont goûté le département à cause de Tata Huguette. Première fois qu'ils ont mis pied au département d'État, c'est à cause de Tata Huguette. Mes petites connexions que j'avais avec l'opposition. Moi, je vous ai toujours dit que ce n'est pas l'opposition. Je ne suis même pas partie la première fois au département d'État pour aller parler les problèmes du Gabon. Ce sont mes frères de la RDC. Ce sont mes frères de Brazzaville qui m'ont ouvert la route des institutions et des organisations onusiennes. Et avec mon petit niveau, je me suis dit que non, moi je n'ai pas fait l'école. Pour que le lobbying là ne se gâte pas. Toi, tu as les qualités intellectuelles requises. Allons-y ensemble. Toutes mes photos sont encore disponibles. J'ai été très découragée. Même des leaders, même de mes propres compatriotes de la diaspora des États-Unis. Je vais vous dire ici, hein, ils ne sont pas 4 Gabonais qui ont mon nouveau numéro. Hein. Vous savez que je suis membre d'un groupe de la diaspora des États-Unis. Le jour que j'ai détalé dans le groupe WhatsApp là, je suis arrivée là-bas, qu'une fille a fait le lobbying dans les inbox, que le Beirut Sama est dans le groupe. Le groupe là, on se dit bonjour, on se dit bonsoir et on partage les informations. C'est l'un des seuls groupes de la diaspora où personne ne parle. Je peux même aller commenter là-bas, des fois je les provoque seulement. Et pourtant je ne leur ai pas dit que je suis là. Personne n'est venu dire que oui, Tata Huguette c'est comme c'est monté, c'est descendu. Parce que la vérité c'est que je ne dois à personne. Les gens m'ont pris en rancune de manière personnelle. Je suis dans le groupe là, il y a jusqu'à les Yannick Domba du Canada, tout le monde est dans le groupe là. En tout cas de l'Amérique du Nord, certains sont encore dedans. Il y a d'autres même qui ont préféré s'enlever dans le groupe quand ils ont entendu que je suis dans le groupe. J'attendais que les gens viennent me poser la question de savoir que Dana, tu fais quoi dans le groupe? Ils ont insinué ici que oh, il paraît que je suis une espionne pour le régime. L'espionnage que j'ai fait, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui ils perdent la vie, c'est où? Vous avez accusé les gens à tort. Des faux témoignages. Maintenant, c'est l'espionnage qui a fait en sorte que aujourd'hui Ali Bongo soit couché à Riyad, n'est-ce pas? Tout ça parce que vous n'avez rien à proposer de constructif aux Gabonais. Et c'est comme ça, on endort les gars. Parce que c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous aviez le mieux appris au PDG. Endormir les populations. Pendant qu'on pose la question au PDG, c'est de savoir où se trouve Ali Bongo. Aujourd'hui, il y a eu un communiqué que je qualifierais de très grave. Que fait le ministère de la riposte pour donner les fonctions? Vous êtes champion. Gâtez l'argent dans les faux postes budgétaires. La riposte fait quoi? La France insoumise a tenu des allégations que je qualifierais de très graves. En insinuant que Ali Bongo ne reviendra plus jamais en fonction. Je veux voir les avocats. Elle est où? La blanche là qui met le botox, qui est laide là, l'avocate d'Ali Bongo qui était là, elle venait faire les émissions Bracata sur l'affaire de Bien Malaki. Elle est où? Je veux voir la plainte que vous allez engager contre le parti politique de Jean-Luc Mélenchon. Ils sont où? Que fait la presse présidentielle? Le ministère de la riposte est où? Donc, ce que vous moyennez, ou je ne sais pas, ce que vous pouvez gérer, vos moins chers SST, c'est mon canal Vision, je ne sais pas quelle chaîne camerounaise que vous avez sanctionné depuis. Les ballots journal Le Monde, les ballots parisiens, là cette fois-ci encore, c'est le parti de Jean-Luc Mélenchon qui a tenu des propos très graves, qui met en péril même la sécurité du mandat d'Ali. Que fait le ministère de la riposte? Quand je parlais ici que, mais dis donc, comment est-ce que vous pouvez octroyer les pleins pouvoirs à Ali Bongo? Vous avez idéalisé le pouvoir d'Ali Bongo. Est-ce que vous savez que Dieu n'aime pas la concurrence? Vous avez changé la constitution parce que vous aviez abstrait le fait que c'est d'abord un homme et qu'en tant que sa qualité d'homme, il peut avoir une défaillance quelque part. Vous prenez la constitution d'un pays, vous la taillez à la mesure des exigences d'un individu, mais vous êtes en train de bafouer carrément l'histoire de notre peuple. Vous êtes en train de bafouer même l'histoire des dieux. Ça dit que vous êtes en train de moyen Dieu quoi, au PDG.
Vous avez comment ériger la fonction de chef de l'État comme un pouvoir absolu. Et quand on vous demande de vous en tenir à ce que dit la Constitution, vous trouvez les circonstances, les mesures adéquates, vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas raison. Vous prenez la Constitution d'un pays, vous créez une nébuleuse qu'on appelle l'Agence nationale des grands travaux. Où est-ce que maintenant vous avez la possibilité de gérer les ministères et les budgets et l'obtention des marchés de gré à gré. Après, on vient nous poser les questions hypocritement pour nous dire que non, vraiment le pays est par terre, donnez-nous encore une chance. Vous avez géré tous les budgets en 8 ans, voire 9 ans, 8 ans et demi. Pourquoi aujourd'hui on est en train de restituer maintenant la compétence à tous les ministères de pouvoir régérer comme au temps de Bongo? Pourquoi vous avez maintenant dissous les agences régulatrices, les tentacules de l'ANGT? Je disais ça, que Akombesi est un homme puissant. Comment il peut délocaliser les marchés publics de gré à gré de tout un pays? Il gère ça selon ses humeurs dans son bureau. Non, mon propre défunt frère Vendon, quand on parlait comme ça, Oganaga, Michel Oganaga devient fou jusqu'à il appelle au génocide des femmes. Personne ne dit rien. N'est-ce pas? Au contraire, même on l'avait nommé au conseiller pour le remercier de ce qu'il avait fait le bon travail. Il insultait n'importe qui. Il appelle carrément à l'extermination de toute une tribu. Parce que pour lui, il estime que les femmes en majorité ne votent pas. Parce que, vous savez, la vérité, c'est qu'ils savent. Ils ont les vrais résultats. En dehors du turbo compresseur que le PDG déroule, ils savaient que les écans... J'avais même dit ça à Ali Bongo, que tu penses que Billy Binze, qui est derrière toi, peut pour lui prendre ta photo, mettre ça dans l'une. Mon frère, laisse ça, c'est le fait. Tant que Midi le trouve à ta porte, il sera derrière toi. Les gens, surtout Billy Binze, il revient du bûcheron, il a une histoire. C'est un petit opposant. Un têtu. Donc, tu vois, c'est comme ça comment avec la colère, comme ils savent que c'est l'un des électorats les plus influents, eh bien, il devient fou, il saoule l'ivresse du pouvoir. Hein, il appelle à tuer tous les femmes. Vous aviez sanctionné ça? Hein? Non, on a toléré ça. Il n'y a que dans l'opposition qu'on a condamné ça avec la plus ferme énergie, sans avoir une parcelle de pouvoir, mais on a seulement appelé à la logique. Que tuer tous les femmes, il devenait fou, Michel Oganaga. Dans un pays qui se respecte, un état de droit, il doit répondre de ses actes. C'est pas normal qu'un individu puisse appeler au génocide d'une tribu. Et après, vous parlez de guerre, de ceci, de cela. Je vous dis tout simplement que ce n'est que le résultat de la suite logique de ce qui a commencé hier. Donc, il est important que chacun de nous puissions nous raviser. De la même manière dont aujourd'hui, moi je vous parle parce que vous êtes les détenteurs du pouvoir. Je vous dis, essayez un peu de mettre de l'eau dans vos vins. Il y a eu des blessures qui ne peuvent peut-être pas se refermer pour l'instant, mais il faut qu'on trouve une solution adéquate pour pouvoir apaiser le climat. Vous prenez la Constitution, c'est-à-dire que vous défiez même Dieu. Vous avez revisité. Vous savez que ce que vous avez fait là, c'était un affront à Dieu. Vous prenez la Constitution, vous rendez un individu, vous rendez le poste et la fonction d'un individu toute puissante. L'article 14 de la Constitution est clair. Lorsque le président de la République n'est plus en fonction et lui et son vice-président disparaissent, c'est vous-même qui avez écrit. Même si je ne suis pas d'accord avec Jean-Christophe Ouono Nguema qui appelait les gens à aller dehors avec Moukani Ouangoume. Il avait dénoncé, qu'il a dénoncé, c'est tout à fait, c'est la vérité. Le fond est vrai. Je vous dis que j'écrirai un livre. J'ai dit ça. Et je suis en train d'écrire mes mémoires actuellement. J'écrirai un livre, l'ivresse du pouvoir. Je parlerai de l'élection de 2016. Comment est-ce que les autres du charbonnage sont des petits manipulateurs? Comment ils ont menti? Ils nous ont tous roulés. Et comment est-ce que vous-même aussi, vous êtes une bande de pâtissiers, bande de boulangers. Tout n'est que de la farine, de l'arnaque. L'ivresse du pouvoir. Et vous allez remarquer que les points communs qu'on a
dans toutes les divergences, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité, ils ont un seul point commun, le parti des masses. Vous savez, les oiseaux de la même nature là, et du même plumage, ils vont toujours avoir les mêmes, comment on appelle ça, c'est-à-dire les mêmes anomalies vont être constatées à une différence près. Parce que ce sont des oiseaux du même plumage. Ils n'ont pas compris, même dans l'opposition, ils ne comprennent pas que Dieu ne combat pas l'individu. Dieu est en train de combattre le système. C'est-à-dire que maintenant, il généralise. La fin du jubilé, on n'a pas dit la fin des Bongo Ondimba, on a dit la fin du système Bongo Ondimba. Et le système se résume entre ceux qui ont plébiscité, ceux qui ont créé le premier système et ceux qui ont voulu pérenniser ce système. Chacun va recevoir selon sa mesure. Parce que pour eux, c'est seulement la fin de patience d'Abani. Ils voient seulement la fin de la mama. Mais il y a beaucoup de gens qui ont arraché les terrains des gens. Moi, j'étais venue ici remettre la mama en cause parce qu'elle voulait aller voler les terrains des gens de Port-Gentil. Comme si elle meurt aujourd'hui, je ne souhaite pas, on va la prendre, on va l'enterrer avec les titres fonciers, on va foutre ça dans son cercueil. C'est ça, non? Mais vous-même, vous êtes pareil, vous avez fait pareil. Vous arrachiez les terrains, c'était l'ivresse du pouvoir. Et c'est tout ça. Quand on disait que non, on ne veut pas. Nous voulons la rupture avec les anciens, avec comment on appelle ça? On veut la rupture avec les anciennes méthodes. On veut la transparence. Il y a le Front uni de l'opposition. Nous allons en sortir un candidat qui sera élu de manière transparente. Je vous dis que ce sont des frères siamois. Lui-même, le fou qui était au pouvoir là, Ali, il soulève les gens, il surprend les PDGistes en entendant les grands frontistes du parti au pouvoir qui n'étaient pas d'accord avec son système de gouvernance, l'attendaient au congrès du PDG pour s'opposer à lui. Donc, il a évité encore que les histoires d'amour se répètent. Il soulève beaucoup. Il fallait les voir. Vers 21h, on voit maintenant, oh non, Ali vient d'être investi. En entendant, il devait respecter la charte du parti. S'il savait qu'il avait fait un bon mandat, s'il savait que les Gabonais étaient derrière lui, pourquoi il n'est pas allé au congrès? La transparence. Les PDGistes ont un problème avec la transparence. C'est la transparence qui a conduit notre pays aujourd'hui au bord des abîmes. Le PDG, je ne comprends pas, ce parti-là a un problème. Les militants ont un problème avec la transparence. Ils n'arrivent pas à accepter. Malgré que nous soyons en 2018, ils refusent d'être des gens transparents. Dans l'opposition, on nous a braqué la candidature unique. Les gars de Ping, je dis ça. Ils ont fait la réunion. Aujourd'hui, ils veulent... Non, quand je vois que Pierre Ntoum veut carrément insulter Makona et Sangui, hein, je suis en train de me retenir. Vous êtes une bande de malades. Les Gabonais en sont morts. C'est à cause de Makona et Sangui aujourd'hui là que Pierre Ntoum va insulter que la candidature de Ping a été validée nuitamment dans le domicile de Miboto. Vous aviez fait ça contre la volonté des Gabonais. Je vous disais que un jour, quand ils vont commencer à se chamailler, les saletés qu'ils ont fait en bas vont remonter à la surface. Ils font les shows comme des francs-maçons. Moi, je n'ai rien contre la franc-maçonnerie. Mais il faut arrêter à un moment donné. L'histoire des destinées d'un pays ne peut pas se résumer à des petits avantages d'intérêt entre copains et coquins. Entre l'achat des consciences des partis politiques fictifs, qu'on mentait qu'ils ont rallié Ping. Quel parti, quel vrai parti, à part l'Union nationale, à l'époque, était vraiment un parti de masse. Tout ça le fait. Mais il a lui-même aujourd'hui, on l'insulte, non? Il était sorti de là-bas. Lui-même, il fait partie des gens qui ont mené le fake personnage de Ping ici en politique. On vous attend. De la même manière dont nous attendons, c'est la candidature unique. Pas unique. Unique. Laurence, non, elle est sortie de là-bas en Kanabani. Les gens Gaspard Toutoumaï, des petits satans. Quand on vous disait ici là que non, ce n'est pas ça, ce n'est pas la vérité, dites la vérité aux Gabonais. Que vous n'avez jamais fait la candidature unique de Ping selon les statuts du Front uni de l'opposition. Appelez le professeur Pierre-André Kombila. Demandez-lui pourquoi il a jeté l'éponge. Vous pensiez que vous deviez prospérer? Dans ça, c'est que j'avais dit, petit activiste, sans diplôme, sans baccalauréat, sans PhD en politique. Je n'ai fait que dire la vérité aux Gabonais. Je vous ai dit que c'est des incapables.
Ils ne peuvent rien faire. Et ils doivent nous dire merci. Parce que c'est grâce à notre naïveté, notre novice en politique qu'aujourd'hui, ils nous ont eu. Les pingouins. Tout était une arnaque. Comme l'imposture de 2016. Les frontistes de 2016 du PDG sont la plus grosse arnaque de l'histoire politique du Parti démocratique gabonais. Vous aviez fait, cette victoire est basée sur la supercherie. Vous avez forcé le destin. Au point d'idéaliser, c'est-à-dire que d'idolâtrer un individu. Quand on vous pose la question de savoir que, mais votre type revient quand? Non, il se repose comment? Comment il peut se reposer avec la fonction? La plus grande institution, non, les institutions du pays fonctionnent à merveille. Mais vous ne savez pas que la fonction des chefs était la première institution? Comment le pays va bien fonctionner si la première institution est malade? Même pour accepter, reconnaître qu'il est malade, on monte, on descend. On est quitté de la fatigue légère à une fatigue sévère. Après, il y a eu un saignement. Vous savez pourquoi vous n'avez pas le courage de dire la vérité aux Gabonais? Parce que si vous ne vous reprochiez de rien, vous pouviez venir nous parler exactement, avec exactitude et preuves à l'appui de quoi ou du véritable mobile dont souffre Ali Bongo. Moi, ici, là, je ne peux même pas venir dire que non, j'ai une information. Non, maintenant, là, c'est vous que je regarde. Ce que vous avez dit, non, c'est comme ça on va danser. C'est sur le même rythme, nous allons danser. Un peu de vérité. Vous avez un problème avec la vérité? Je vous pose la question de savoir que, vous savez, l'histoire là sera claire le 31 décembre. Voilà votre propre piège. Le pouvoir que vous avez tellement convoité. Ça vous a aveuglé. Le 31 décembre, on va savoir qui va lire le discours du chef de l'État. Parce qu'on veut notre président pour nous lire notre discours d'allocution des fêtes de fin d'année. Le 31 décembre arrive. C'est pareil que je disais ça à, comment ils s'appellent, les idiots de la piscine et leurs illuminés de Paris. Je leur avais dit que même si Ali n'est pas là, le monsieur du charbonnage, on ne lui donnera pas. Laissez ça, il vous ment. Oh non, c'est Ali Bongo le problème. Non, Tata Huguette, il ne comprend pas. Elle n'est pas avec le peuple. Le peuple a décidé, on ne veut plus le nom Bongo. Mais Maganga Moussa vous a pris. Pourquoi vous pleurez? Maganga s'appelle Bongo. Quand vous avez dit que dites la vérité aux Gabonais, que votre véritable problème n'est pas basé sur la vérité. Ce n'est pas tant bien que le nom Bongo. Vous êtes en train de mentir parce que lui-même Ping a des enfants Bongo. Je ne vois pas Ping mettre aux arrêts Pascaline. Même comme il a des avous partout. Vous allez empêcher Nesta Bongo de venir au palais ou bien à Christopher de venir au palais. Vous n'êtes pas dans la vérité. Vous mentez. Dites quelles sont vos réelles motivations aux Gabonais. Qu'est-ce qui est derrière vous? Les mêmes aujourd'hui sont maintenant dans les larmes. Oh, oh. Ali n'est pas là, on vous a donné. Est-ce qu'on vous a donné le pouvoir? Maganga Namoussa, vous qui avez les 0%, vous avez dit que 0%, non? Voilà aujourd'hui un 0%. Ils ont même, c'est-à-dire que les PDG sont même bafoué la Constitution. Ils ont pris ça, ils ont marché dessus, ils sont en train de danser dessus. Ils ont pris, ils ont donné à Maganga. Prenez, les adresses sont où? L'autre n'est plus là, appelez d'abord Ban Ki-moon, je vois. Où est Ban Ki-moon avec Barack Obama? Les soutiens internationaux sont où? Voilà les hypocrites de l'Union africaine. Les Gabonais ont crié, on a dansé, on a tout fait. Vous vous êtes enroulés, marchez jusqu'à le feu sort. L'Union africaine était guéquée. Même prendre le document que Ping était allé s'est rabaissé pour donner à Alpha Condé à l'époque était en fonction, il a refusé. Aujourd'hui, ils sont prêts même à venir faire du chantage au gouvernement pour prendre leur part d'argent parce qu'ils sont tellement... Je vous dis qu'aujourd'hui, on est devenu le marché public de tout un chacun. C'est des chantages et des chantages. Même quand vous voyez aujourd'hui Mélenchon, il fait sa part des chantages. Des mallettes et des mallettes vont être transportées. Tout le monde mange l'argent sauf nous les Gabonais. On est comme un peuple maudit. Tout le monde mange l'argent. Entre les escrocs de la lettre du continent, les escrocs bientôt, mes parents même, pardon, faut pas que je leur parle mal, ils doivent éditer un article sur moi. Bientôt, la nébuleuse sort. Mediapart, le king of king de l'information, des sources très sûres.
Tout le monde mange l'argent. Je vous dis que c'est un signe de malédiction. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'Israël péchait, Dieu donnait l'autorité à une autre nation de les assujettir. Si vous voyez une nation qui est assujettie, qui baisse la tête, il faut que la nation elle-même se remette en cause. Le tout n'est pas de dire que non, les gens là nous oppressent, nous avions péché. Nous avons, je ne me substitue pas. Il y a quelque chose que nous avons fait qui fasse en sorte que nous soyons toujours livrés sous le joug de l'étranger. Tout le monde vient prendre l'argent à Libreville. Le groupe de l'Union africaine sort d'où? Ils viennent faire quoi? Quand on avait besoin d'eux, ils ne sont pas venus, ils viennent, c'est les chantages. L'argent va encore sortir des caisses de l'État gabonais, c'est grave. Les bongos vont payer les chantages derrière ceux qui sont en train de vouloir dissimuler. C'est grave. La fémania politique contrôle les arcanes du pouvoir. J'avais dit ici, comment il s'appelle, au Premier ministre, Issa Ngondé, je lui ai dit que si tu es rentré dans l'arrogance de ton maudit frère de Logwe Evindo, ton demi-frère Billy Binze, je te dis que ça peut malheureusement caler sur toi. Parce que je connais le groupe des PDG, ça, ils ne sont pas loyaux. Je les connais, ces gens, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à une ivresse du pouvoir aujourd'hui. Si c'est ta tête qu'ils peuvent donner, hein, pour que toi, on te sacrifie comme gibier de potence aujourd'hui. Ils sont capables de te mettre dans l'embarras pour qu'eux, ils se couvrent. Ils ont ridiculisé ici. Et Yegendon, quand Yegendon veut nous emmerder, on lui dit que non, 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 pardon, toi, non, tu n'es pas crédible. Ça, c'est un boulet que Yegendon tire derrière lui jusqu'à la fin de sa vie. Je dis que les choses que tu n'as pas vues et les choses que tu n'as pas entendues, tu t'abstiens de venir répéter. Parce que ce que tu es en train de venir parler là, ça va caler sur toi. Il n'a pas écouté, non? Il est parti suivre le beau-fils de Sassou, qui est propriétaire de Jeune Afrique. Il allait jurer là-bas, non, Ali pour rien au monde, il va rater le sommet de Paris. C'est où? Jusqu'à lui-même maintenant, il rase les murs. Notre premier ministre est devenu omniscient. C'est-à-dire qu'il est invisible. Il est devenu transparent. Maintenant, tout le monde, ils prennent le petit Aïngoni, c'est lui qui jette comme gibier de potence en pâture. Faut voir comment on est en train de saouler aussi ceux-là aussi qui ont un manque de discernement. Jusqu'on a pris son prénom, on a donné Ikea et on est en train de manger le nom du pauvre enfant dans toutes les sauces en entendant eux-mêmes. Ce sont les grands instigateurs de toute la mafia qui est en train de se passer. Ça l'a dépassé. Pourquoi il ne vient plus prendre maintenant l'engagement de venir communiquer? Il ne parle plus. Tu vas revenir. Il était là, kounia. Au lieu d'aller faire le diet. Je ne fais que vous parler de votre surpoids là. Nous, les gens qui sommes koudous là, c'est pas bon. L'affaire du poids avec nous, la tension, la fatigue nous guette sévère. Maigrissons un peu. Non. Tu ne vas pas aller chercher à faire ton footing à l'heure là. Surveiller toi-même ta taille et ton poids. Tu ne vas pas faire ça. Tu viens rentrer dans les fausses choses des mensonges des pédégistes. Tu les connais où? C'est aujourd'hui qu'ils ont eu besoin de toi. Ils t'ont nommé. Il y a les gens qui ont fait le travail là mieux que toi. Demande à Yegendon. Ils nous regardent à la télé. On ne lui a rien demandé. Entre lui et les gens qui l'ont envoyé le discours, les Gabonais n'avaient rien demandé à Yegendon. Il vient, il nous trouve à la télévision, tranquille. Il vient nous dire que non, il a parlé avec le chef de l'État. Tout le monde annonce Bongo mort. Quand ça cuit sur lui, aujourd'hui là, dès qu'il veut parler, on dit que non, Oyege. Oyege, c'est que quand il parle, les gens ça pue. Dans les quartiers que, pardon, lui là, il faut prendre ces choses un peu. 50% de vrai, 50% de méfiance. Politiquement, c'est un boulet. Mais ce sont des gens avec qui il était, qu'il avait confirmé que, pardon, Oyege va d'abord. Oui, vous êtes sûr? Non, va. Non, toi-même, tu sais que c'est pas ça, mais on trouve une solution. Quand Ali et ces gens ont fini de comploter, premier coup de pied au cul qu'on a donné d'abord à destination comment on appelle ça, de l'opposition. Il est quitté là-bas en cascade. C'est-à-dire, il est sorti de l'opposition direction, comment on appelle ça, le GPS l'a déposé dans la maison de Miboto. Il dit que non, pardon, la douleur de ça. Viens, on crée le parti. Le coup de pied de ça.
Ils t'ont shooté le gars au point où il a dit que, je vous dis que la réaction des Yegendon était de créer un parti de l'opposition. Il dit que cette fois-ci, ils vont voir ce qu'on va voir. Je te dis qu'aujourd'hui là, et Yegendon, lui seulement, il avait atterri pour créer le parti de l'opposition. Si tu ne fais pas attention, mon frère, c'est dans le couvent. Tu deviendras curé. Tu vas avoir la Bible à la main comme ça pour prêcher que mes frères, venez ici. Vanité des vanités. Tu vas faire le témoignage de Shiva Star. Tu seras comme Shiva. Tu sauras que tu vas imposer les mains. Tu vas confesser ici. Je te dis ça. Je connais avec qui tu marches. Non, ce sont mes propres parents. Ce qu'ils vont te faire là-bas, tu vas attraper la Bible, prêcher l'évangile. Tu vas dire, comme la femme de Mobutu, qui est en train de prêcher l'évangile partout. Tu vas prendre la Bible, tu vas prêcher pour dire que la vie là, tout est vanité. Dieu, on n'a pas peur de lui. Dieu, on le craint. Je te dis ça. Quand tu marches avec les gens qui sont là-bas là, un malin, malin et demi. Il y a les choses qui te disent... Les Ivoiriens ont dit que c'est non qui est envoyé par là. Mon frère, je ne te dis pas d'aller dire non. Quand les gens là t'appellent, tu fais le malin. C'est-à-dire que tu pries à Dieu. Quand il te donne les news, tu crées aussi ta part des maladies. Tu pars aussi, toi aussi tu es fatigué sévèrement. Tu peux même simuler la l'AVC aussi, que ta part est tombée. Tu vas te reposer pour toi-même en Normandie. Les choses comme ça, tu poumes de ça. Toi-même, tu crées aussi ta part d'AVC. Quand on veut te voir, tu dis que non. Ta femme aussi s'oppose, comme Sylvia s'oppose. On veut voir constater le Premier ministre, tu dis non. Vraiment, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas avoir accès. Tu es couché pour toi à l'hôpital. Toi aussi, tu mets aussi ta garde rapprochée que personne. Parce que toi-même, tu ne le vois pas. Donc, si tu ne peux pas voir Ali, pourquoi les gens viendront te voir aussi? Donc, tout le monde maintenant devient malade. Comment vais-je dire? Tout le monde est malade et protégé. Donc, toi aussi, comme tu ne peux pas voir le patron pour affirmer, toi aussi, on ne doit pas venir te voir aussi pour infirmer ou confirmer. Non, c'est comme ça. Nous serons tous malades. Ou bien, je suis en train de mal parler. Donc, je suis avec un ami. Je me dis qu'on travaille ensemble, on doit se faire confiance. Mais je vois que la confiance là, c'est une confiance qui est limitée. Ah, moi aussi, je peux simuler aussi ma part parce que je vois le problème arriver. Je me couche quelque part, ma copine aussi m'appelle, j'envoie aussi quelqu'un pour aller dire aussi que non, moi aussi, tu envoies un porte, tu trouves aussi ton Ike Ngoni, tu peux même mettre ton frère, puisque c'est son travail, Billy Binzi. Il devient ton Ike Ngoni, porte-parole. À chacun sa part de fatigue. Parce que je te dis que les Gabonais, les Gabonais vous donnent une date limite. Je peux être, comme je suis là, non, j'essaie de les calmer. Mais on ne va pas contenir. On ne peut plus les contenir. Si à partir de mars 2019, Ali n'est pas visible aux yeux et aux vues des Gabonais. Les Gabonais n'ont même pas retenti ça, entendu le son de sa voix. Je vous dis qu'on ne va pas arriver à 2020. Vous serez assis là. Je vous dis que les Gabonais vont se lever et ils vont tout brûler. Même l'opposition a intérêt à dire la vérité. Ils ont intérêt à confesser ce qu'ils ont fait. J'avais parlé ici à Ping. C'est comme si je savais. 2 ans, je lui ai dit que arrange les problèmes. Arrange les problèmes. Arrange les problèmes parce qu'on ne sait pas de quoi est fait un lendemain. Il négligeait. Il avait confiance à Pientoum, ses faux profils. Il avait confiance à Mekam, tous ces gens-là. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Oh, on appelle au rassemblement. On appelle qui? Je ne m'appelle pas on. J'ai un nom qu'on m'a donné, Manga Makanga Leizadana. Donc la personne qui m'appelle m'appellera par mon prénom et mon nom. Dans mon acte de naissance là, je m'appelle ni nous, ni vous, ni on. Je n'ai aucun, comment on appelle ça, pronom personnel. D'accord? Donc, que ceux qui ont les oreilles entendent. Je vous dis la vérité que les Gabonais ne sont pas des mauvaises personnes. Les Gabonais ne sont pas méchants pour dire qu'ils tiennent rigueur aux gens. Non, nous seulement, c'est la bouche que Dieu nous a dit. Non, parlons. Tout fini là. Mais, quand je vous dis qu'il y a un peuple que vous avez endormi, vous les maltraitez le jour que le peuple là se réveille.
il faut faire attention, ils vont tout brûler derrière eux. L'histoire de France doit vous interpeller. Jonas Savimbi, vous connaissez comment Savimbi a fini, non? Je vous parle toujours. Que, attention, même celle qui a la Cour constitutionnelle, je lui ai donné un conseil. Je lui ai dit que tu sais, je suis sûre et certaine qu'indépendamment de ce qui s'est passé, de la volonté de Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé dans le cas d'Ali Bongo. Et sache que ce groupe-là est en marche pour maintenant réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent s'accaparer du pouvoir. Il y a des gens qui ne dorment plus, ils sont très omnibulés. Je vous ai dit que ce pouvoir-là, c'est comme le Seigneur des Anneaux. C'est un pouvoir qui est maudit. Si tu as la convoitise, ce trône-là, la chaise présidentielle va t'obséder plus que tout. Donc, il faut faire très attention avec l'obsession de cette fonction-là. Il y a des gens qui peuvent commettre l'irréparable, rien que pour accéder à cette fonction. Et je connais, il y a des gens qui ont les sommeils maintenant, qui sont troublés dans leur sommeil, qui imaginent comment est-ce qu'eux, ils peuvent venir prendre le pouvoir là, et puis gérer, voir comment est-ce qu'Ali joue avec ça, voir comment c'est une opportunité, une aubaine pour eux. Si tu ne fais pas attention, je répète encore bien, tu seras mise aux arrêts. Quand je parlais à Magloire Gambia, je vous jure que mes frères du Wotogwe, à Nénès, je t'avais parlé ici. J'ai dit à Nénès que, ou bien à Moubélé, par contre Moubélé, en commençant par Moubélé, pourquoi est-ce que quand on a chassé, Moubélé nous a parlé ici avec arrogance, tant que je suis ministre de l'Intérieur, aucun opposant ne va gagner. Pourquoi le jour qu'on l'a démis de ses fonctions, il n'a pas emmené la fonction du ministère de l'Intérieur avec lui dans ses valises? Pour dire à Bongo que comme moi je suis ministre de l'Intérieur, que tu m'as enlevé, je pars avec la qualification là. Et Ali Bongo devait nommer un nouveau ministère intitulé le ministère de la proclamation des résultats électoraux. Pourquoi il n'a pas fait ça à Moubélé? Moubélé parlait là, ça fait même pas 2 ans, hein. Il nous parlait mal. Tant que je suis ministre de l'Intérieur, il a encore la fonction là. Est-ce qu'il a emmené la fonction là avec lui? Il n'a pas emmené la fonction là avec lui. N'est-ce pas? J'ai parlé à Nénès. Que Nénès, laissons te mettre dans les problèmes. Je connais le groupe là, demain après demain, quand ils n'auront pas besoin de toi, ils vont se débarrasser. Il est la première personne qu'on a chassée du gouvernement. Ça l'a dépassé jusqu'à... Il est maintenant là, fallait le voir quand il était confronté à la Dream Team. Il ne parlait plus avec arrogance. Il va défendre quoi? Lui-même, il a perdu sa parcelle de pouvoir. Il n'a pas emmené la fonction là avec lui. Et je ne fais que vous parler encore. De la même manière dont vous avez perdu certains de vos privilèges. Je sais qu'il y a encore des gens dans le clan Bongo qui pensent qu'eux, ils peuvent contenir cette, comment vais-je dire, cette crise-là. C'est une crise que lui-même, le plus grand opposant, l'Éternel des armées, est au contrôle. C'est une crise que Dieu lui-même a décidé de contrôler. Donc, vous n'êtes pas né avec vos fonctions. Vous ne mourrez pas avec vos fonctions. Même si vous mourrez dans l'exercice de vos fonctions, vous n'allez pas emmener la fonction là avec vous. Sachez que demain, il y a aussi la vie continue. Et après cette vie, il y a aussi une autre vie. Donc, sachons prendre les bonnes décisions. Vous avez trop écarté les Gabonais dans votre manière de faire les choses. Il y a des gens qui ont fait ça mieux que vous. Aujourd'hui, qu'on a remercié de la manière la plus ingrate. L'histoire de Evan doit vous interpeller. Même l'histoire de Amo. On a parlé d'Amo, c'est vrai. Mais Amo s'était comporté comment? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Parce que tout ce que nous faisons, je vous dis toujours que c'est une semence. Jacob avait triché son frère, son jumeau, Ésaü. Il avait triché. Et Jacob en hébreu signifie tricheur. Quand Isaac voulait bénir, il voulait bénir Ésaü parce que Ésaü était comme lui. Ésaü était fort, il était dynamique, il aimait chasser le gibier, c'était un travailleur robuste. Mais la mère aimait Jacob parce que lorsqu'elle était enceinte, elle avait reçu la révélation
que Jacob, quand il est né, il attrapait le talon de son frère. Il a sa main. Et on dit que quand ils étaient déjà dans le ventre, Jacob avait l'habitude de taper sur son grand frère. Il tapait son frère dans le ventre. Déjà, il appuyait dans le ventre. Ça, c'est l'ange qui avait révélé ça à la mère. Que ton enfant qu'on appelle Jacob, là, il sera au-dessus. Malheureusement, il est petit. Parce que le petit, chez les jumeaux, le petit, c'est celui qui sort en dernier. Mais il avait l'habitude déjà d'appuyer son frère, de dominer sur son frère. C'est comme ça comment est-ce que la mère de Jacob et Jacob vont formater un coup d'état. Ils vont changer la volonté d'Isaac. Mais qui était la volonté permissive de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a reçu un talent doit le forger. Dieu te donne déjà la semence en toi. Maintenant, toi-même, tu dois travailler pour pratiquer cette semence-là. La mère va dire à Jacob que, comme ton frère Esaü est poilu, va chercher une peau, tue le gibier. Non, en fait, ils vont même, c'est de l'arnaque. C'est le fait, ils ont fait le fait à Isaac parce qu'Isaac était devenu aveugle. Donc, il va mettre la peau d'animaux sur lui. Il va revêtir un peu l'odeur parce que son frère Esaü avait une odeur comment on appelle ça, des broussards, parce que c'était un homme qui était toujours en brousse en train de travailler. Jacob, un paresseux, toujours à côté de sa mère, mais très intelligent. Ils vont, comment on appelle ça, manipuler Jacob. Ils vont manipuler, oui, non, plutôt ils vont manipuler Isaac. Voilà comment est-ce que Isaac va donner la bénédiction à Jacob. Donc voilà comment la mère, connaissant la réaction, ce qu'elle venait de faire, elle va dire à son fils que va enfouis-toi parce que ça là, il y aura mort d'homme. Je connais parce que ce que tu viens de faire, tu as transgressé même la loi de l'Éternel. Ça là, même ton père ne va pas te pardonner. C'est un crime irréparable. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a à tout problème, il y a toujours une solution. Jacob a fui chez Laban. Hey! Il ne savait pas que quand il va partir chez Laban, il va payer. Quand il est parti, l'ange de l'Éternel lui a dit que la première femme que tu vas croiser sera ta femme. Il a croisé Rachel, la fille de son oncle Laban, au puits. Il lui a donné de l'eau. C'est comme ça comment il est tombé amoureux de Rachel. Laban avait remarqué que Jacob était venu avec une bénédiction. Et les Juifs ont cette bénédiction-là. C'est pourquoi quand on tue les Juifs, les gens deviennent fous. Je vous dis ça aujourd'hui. Les Juifs ont la bénédiction de Jacob et d'Abraham. La terre où foule leurs pieds, le sein de leurs pieds, c'est une terre qui prospère. Et Laban avait remarqué que tout ce que Jacob touchait se multipliait. C'est comme ça son oncle était un féman. Je vous dis toujours qu'il y a toujours le grand frère du fait quelque part. Il ne savait pas que lui-même il avait les gènes de la fémania parce que le frère de sa mère était un grand féman. Laban réfléchit, dit que ouais, Jacob est venu tout en train de prospérer comme ça là. Il est venu avec quelle bénédiction. Il paraît que son père prit un dieu étranger. Non, parce que c'était des païens du côté de sa mère, Rebecca, la mère de Jacob. Il dit non, il faut qu'on formate un coup. La cour constitutionnelle, la tour de Pise, siège. Il était en conclave, conglomérat, avec son, comment on appelle ça, avec la tour de Pise. Donc les femmes de Laban disent que oui, Laban, ce que tu dis là-bas, c'est. Et Laban aussi avait un voyant qui consultait aussi les dieux étrangers, qui avait dit que Laban, tu t'agenouilles ici, devant les petits dieux là, mais le Dieu qui est derrière Jacob là, c'est un grand Dieu, ne le laisse pas fuir. C'est comme ça comment est-ce que tout le monde, la tour des Pise siège. Ils disent que comment on dit non, on formate le premier coup d'état. Voilà comment on dit non. Comme on savait qu'il aimait Rachel, on dit à Jacob que bon, tu as travaillé 7 ans pour la dot de ta femme. Maintenant, tu vas avoir ta femme. Dit, oh, ah bon, c'est maintenant, oui, oh, tu seras marié. Non, Jacob, je suis sûr que le jour-là, il a dormi d'un sommeil du juste. C'était, non, l'un des meilleurs sommeils de Jacob dans la maison de son oncle Laban. Voilà comment on lui donne la femme. Quand on lui donne la femme, on lui dit que non, mais quelle est cette mariée qu'on ne soulève pas le voile? Les fémans, les 9 juges constitutionnels disent que non, ne soulève pas le voile. Oh, mais je dois embrasser. Non, tu l'embrasseras dans la chambre. Mais moi, célèbre. Voilà Jacob que... Et pourtant, le Dieu de son père l'accompagnait. Voilà comment est-ce que Jacob, ivre
va aller dormir avec Léa, la première fille de Laban. Quand il a dormi, il a eu des rapports sexuels avec elle. Le lendemain, quand il se réveille, il voit qui dans le lit? Sa belle-sœur. Il saute que, what? Ça, c'est qu'elle a fait. Seigneur Jésus, j'aurai les problèmes ici, le beau-père. Donc, le juge constitutionnel lui-même, il rentre. Il dit, non, petit, tu n'as pas bafoué la Constitution, reste tranquille. Il y a toujours un alinéa adéquat. Donc, quant à la circonstance, c'est vrai, dans notre coutume, c'est un crime d'avoir connu une femme qui n'est pas la tienne. Mais vous êtes déjà presque dans les... comment vais-je dire? Vous êtes déjà dans ce que dit la loi. Vous êtes marié. Même si ce n'est pas la femme que tu voulais, mais au moins tu l'as épousée. Donc, bon. Et puis chez nous, il y a une coutume qui dit que la petite soeur ne peut pas se marier avant la grande soeur. Donc, bon, comme tu l'as déjà connu, moi je te donne ça cadeau. Bon, j'ai un business à te proposer. Ça, c'est maintenant. C'est comme ça la France fait, non? La métropole. Oui, qu'est-ce que tu dessines? Dis bon, est-ce que tu peux encore travailler 7 ans pour moi? Comme ça, je considère que ça, c'est la dot de Léa que tu as payée. Maintenant, les 7 années-là, tu vas travailler pour Rachel, la femme que ton cœur désire réellement. Vous savez que Jacob avait compris qu'il a payé le geste qu'il avait fait dans la maison de son père. Je suis d'accord que on a humilié Amo. Je suis d'accord que Amo a subi tous les préjudices du monde entier. Mais disons-nous la vérité, Amo a payé aussi pour ce qu'il a fait quand il était en fonction. Voilà comment est-ce que Jacob a payé. Et Dieu était obligé de changer son nom parce que Dieu savait que tant qu'il va s'appeler Jacob, il sera influencé par l'origine de la nature de son nom. C'est comme ça qu'il a changé son nom Jacob et on lui a donné le nom d'Israël, père d'une multitude de nations. C'est ce que ça veut dire. Et quand il est sorti de la maison de son frère, avant de partir dans le pays que Dieu lui avait prédestiné, l'avait montré d'y aller, Dieu l'a d'abord renvoyé sur le chemin d'Ésaü. Parce que Dieu voulait qu'avant qu'il n'aille là où on l'avait prédestiné à aller, qu'il règle ses problèmes. Et lorsqu'il a vu son frère, il s'est agenouillé et il a dit à son frère que si je dois mourir pour le crime, il a reconnu son crime. Mais pourtant, c'était dans sa bénédiction. Il ne savait même pas qu'avant qu'il soit né, un ange était apparu à sa mère pour lui dire que parmi tes 2 enfants, vous connaissez la bénédiction qu'accompagnait Jacob. On dit que son frère servira sa maison. On avait carrément soumis son frère aîné à servir sa maison. Dit ton frère te servira. C'était la bénédiction qui était sortie de la bouche d'Isaac. C'est pourquoi Isaac s'était envoulu quand il a béni. Il s'est rendu compte qu'il a béni le petit. À la place du grand, il savait ce qu'il avait attaché dans la vie de Jacob. Et Ésaü a servi la maison de Jacob. Je vous dis toujours que les choses qui sont arrivées dans la maison de vos pères ne sont pas loin de vous arriver. L'histoire continue de se répéter. Et Jacob est d'abord allé régler ses problèmes avec son grand frère dans la traversée pour aller dans le pays que Dieu l'avait prédestiné à aller. Il a retrouvé et il a accepté son crime. C'est pourquoi je vous dis, nous devons accepter nos fautes. Nous avons tous fauté. PDG, opposition, à politique, on a tous fauté. Parce que même le fait qu'on n'a pas pu arrêter quand il y avait les conflits entre des individus, on a tous participé indirectement. Car qui ne dit rien, consent. Il y a des problèmes qui vous poursuivent toute la vie. Après combien d'années? Il avait femme et enfant. Et il a dit à son frère que regarde, je suis maintenant un père d'une multitude de nations. J'ai beaucoup de femmes et enfants, Dieu m'a béni. Et son grand frère lui a dit, viens t'installer avec moi. Vous savez ce que Jacob a dit? Jacob avait reçu la révélation de ne pas s'installer avec son frère parce qu'il savait que s'il restait là-bas, ils allaient, c'est-à-dire la rancune du passé allait
ressurgir. Et il a dit à son frère, non, je suis seulement venu faire la paix avec toi. Je dois partir. Et c'est ce que j'ai dit même aux gens de l'opposition que même si on ne s'entend plus, il est important que l'on puisse se respecter. C'est une bénédiction pour vous et nous. Vous ne pouvez pas aller, mais je vous dis que même ce que Mekamba dit, que quand ils vont prendre le pouvoir, Gobam et moi, vous créez des groupes de haine. Je vous dis que ça va vous poursuivre. Vous ne pourrez pas régner. Parce que la malédiction sans cause. La malédiction sans cause. Ce qui est derrière la malédiction. Je vous dis que des fois, ça vient dans la tête de tout le monde, même de moi-même. Mais à un moment donné, je me ressaisis. Parce que des fois, je me rends compte que bon, j'ai envie d'en vouloir à quelqu'un. Et puis, il y a un cœur qui me dit, bon, il t'a en voulu parce qu'il faut comprendre. Les autres t'en voulaient. Il faut faire attention au péché et au karma de la malédiction sans cause. Parce que la Bible dit que c'est dans un élan de colère que l'on peut mesurer le degré de méchanceté d'un individu. Faites attention à la malédiction sans cause. Quand quelqu'un n'est réellement rien fait, fais attention. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui m'ont en voulu dans les réseaux sociaux pour quelque chose qui ne les concernait même pas. Malédiction sans cause. Ça, je vous dis, vous serez obligés. Dieu va faire même en sorte que au moment où vous allez vouloir passer, Dieu va placer ces personnes-là là-bas. Dieu avait envoyé Ésaü dans le chemin de Jacob pour que Jacob aille là où il devait aller. Ésaü était propriétaire de ces terres-là. Son frère qui l'avait volé, son frère qui l'avait triché était à la frontière de la destinée de Jacob. Il fallait qu'il passe par la terre d'Ésaü, son frère, qui l'avait volé et trahi. Faites attention à la malédiction sans cause. Vous n'irez nulle part, je vous le dis. Ça fait trop l'animosité en vous. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de Jacob? L'avant-dernier fils de Jacob, qui était d'abord le dernier né, Joseph, a prospéré devant ses grands frères. Le même combat a continué dans la maison de Jacob. C'est comme ça, comment est-ce que il va continuer de payer son karma. Son enfant qu'il aimait, Joseph, le fruit de son amour, avec la femme pour laquelle il a fait 14 ans d'esclavage dans la maison de Laban. Dieu va l'arracher. Rachel va mourir en donnant naissance à Benjamin, qui signifie dernier. Ils étaient que deux. Rachel lui a donné que 2 enfants. Joseph là était la prunelle de son œil. Et son fils va aller en esclavage. Jacob va déchirer ses habits pour demander à Dieu, n'ai-je pas suffisamment payé le tribut? Est-ce que je n'ai pas assez suffisamment effacé mes fautes? Combien d'années Joseph va être en déportation dans la maison de Potiphar? Eh oui, tout mal se paye ici-bas. Jacob a vécu, il était malheureux. Vous avez vu, non? Je vous dis que il pensait que c'était seulement en demandant pardon à Ésaü, mais il a payé. On est venu lui apporter les vêtements de son enfant pour lui dire que son enfant est déjà mort. Jacob était trop malheureux. Il dit que Seigneur, mon seul souvenir de mon amour avec Rachel, comme ça, on me prend ça. Il hésitait même souvent d'envoyer Joseph parce qu'il connaissait le cœur de ses enfants. Il savait, c'était lui le père, non? Parce que lui-même, il connaît, c'était un ancien jaloux. C'était un ancien tricheur. C'est un ancien voleur même. Il volait, puisqu'il a volé la bénédiction de son frère. Donc, vous connaissez toujours. C'est comme ça, comment est-ce que Dieu va lui faire grâce de revoir son fils avant sa mort. Et ce jour-là, il a dit à Dieu que Seigneur, tu es fidèle. Son fils était parti esclave, il est rentré dans la maison
de Pharaon esclave. Il en est sorti établi roi et maître sur Pharaon. Ça, c'était la bénédiction de Joseph. Il avait établi roi et maître sur Pharaon. Donc, c'est-à-dire qu'il a eu la possibilité de dominer sur Pharaon. C'est ce qu'il disait que Pharaon écoutait. C'est pourquoi vous, les royalistes, faites très attention. Vous êtes dans les secrets des rois. Aujourd'hui, vous vous dites que parce que vous êtes élevé en dignité, vous êtes aujourd'hui auprès des hommes puissants et auprès des hommes forts. Mais vous avez d'abord un mandat là-bas. Vous devez chercher à savoir réellement pourquoi vous êtes là-bas. Non, vous vous enivrez du pouvoir. Vous ne savez pas que vous-même, vous êtes à l'occasion de la chute des rois. Et quand un roi tombe, il tombe avec son royaume. Faites attention. Ceci est un appel du maître des temps et des circonstances. On dit, il n'a pas de mandat et il est roi à jamais. Aujourd'hui, votre pouvoir est en train de vaciller. Parce que vous avez été des royalistes qui avaient été mandatés même. Peut-être que certains d'entre vous, parce que la manière dont Ali s'est comporté là, je suis sûr qu'il y a... Mais qu'est-ce que Amo avait dit? Amo avait dit que faites attention à vos amis d'aujourd'hui. Car ils ont déjà servi plusieurs maîtres. Vous avez entendu, non? Qui se rappelle du discours d'Amo? J'ai partagé sa phrase hier. Faites attention à vos amis d'aujourd'hui, car ils ont déjà servi plusieurs maîtres. Vous avez été établis comme des maîtres. Et vous êtes allé induire le roi en erreur. Vous êtes allé induire l'autorité suprême en erreur. Vous recevrez également votre part de votre coupe. Je ne vais pas rester longtemps. J'ai parlé. Bien. C'est-à-dire que tous les deux royaumes forts, le royaume du charbonnage et le royaume de la sablière du bord de mer, ils n'ont que des comment on appelle ça, des royalistes fous. C'est des fous, les fous du roi. Des fous. Aucune sagesse. Vous êtes tous les deux sous l'injonction. Les deux royaumes là. Vous êtes sous l'injonction divine. Voilà l'autre. Le palais est vide. Va maintenant sonner. Quand on disait que, mais dis donc, vous pensez que même si aujourd'hui, vacances de pouvoir il y a, on va donner à celui qui est au charbonnage. Qui va lui donner ça? Il a quelle adresse? Qui va lui donner ça? Prenez maintenant, on voit, non? Il est alpha et l'oméga. Il est régisseur de toutes choses. Dieu permet certaines choses pour que chacun de nous puisse se remettre en question. So, je vais m'arrêter par là. Je vous souhaite une excellente soirée. Je voudrais que chacun de nous puissions faire les bons choix, puissions sensibiliser nos parents de près comme de loin à éviter le pire. Nous sommes à la croisée des chemins. Faites très attention. Si seulement le 31 décembre, le discours d'allocution de fête de bonne année n'est pas lu par Ali Bongo, c'est très mauvais pour vous les pédégistes. Vous aviez vous-même dit que Ali Bongo n'est pas malade, qu'il a juste une fatigue sévère, il se repose. On est parti d'une fatigue sévère où vous avez pris sa fonction, vous avez donné déjà à quelqu'un d'autre qui commence à exercer la fonction. Vous-même, vous avez commencé à toucher aux institutions régulatrices qui étaient affectées à l'Agence nationale des grands travaux. Ici, j'ai remis en cause l'incompatibilité et la violation de la fonction de chef de l'État parce qu'on avait la preuve évidente que Ali violait ce que dit la Constitution en exerçant la présidence du conseil d'administration de l'ANGT. Vous n'avez pas écouté. Vous avez pris la Constitution gabonaise, vous avez carrément défié Dieu. Vous avez donné à Ali Bongo les pleins pouvoirs comme sa majesté le roi. Vous aviez défié Dieu. Aujourd'hui, c'est en train de caler sur vous. Vous êtes maintenant là, oh les alinéas. Qui vous avez envoyé toucher à bafouer la Constitution? Est-ce que vous trouvez que c'est normal ce que vous aviez fait? Les Gabonais étaient là, on vous regardait. Dieu était là, il était en train de vous regarder.
Dieu est en train de vous montrer qu'il est le régisseur de toutes choses. Il est temps que vous puissiez vous retourner vers lui. À partir d'aujourd'hui, les pédégistes, cherchez le Ésaü de votre vie. C'est le conseil que j'ai à vous donner. Nous-mêmes, les opposants aussi, cherchons le Ésaü de notre vie. Il est important que nous puissions aller arranger nos problèmes avec le Ésaü de notre vie. Merci à ceux qui m'ont suivi. Excellente soirée et que Dieu bénisse le Gabon. Ciao.